Bonjour, c'est Cécile de Keoval et aujourd'hui nous allons parler de la différence entre les bénéfices industriels et commerciaux BIC et les bénéfices non commerciaux BNC. Lorsqu'un entrepreneur envisage de créer son entreprise, il doit prendre en compte la forme selon laquelle il souhaite effectuer sa déclaration fiscale. Cela dépend du type de profit que générera son entreprise. Au cours de cette vidéo, nous explorons les nombreuses différences entre le BIC et le BNC. En revanche, nous n'aborderons pas les micro-BNC et BIC. Les BIC correspondent aux profits générés par des personnes exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Ils peuvent être liés à la vente de marchandises, de fournitures ou à la vente de denrées. Les bénéfices liés à une activité commerciale par assimilation entrent également dans cette catégorie. Vous pouvez retrouver la liste des BIC aux articles 34 à 35A du Code général des impôts. De l'autre côté, les BNC sont des bénéfices réalisés par des personnes exerçant une activité professionnelle non commerciale à titre individuel ou comme des associés. Ils résultent notamment des bénéfices réalisés par les professions libérales ou encore des revenus des chargés office, à savoir les notaires, greffiers, etc. De même, les BNC se retrouvent à l'article 92 du Code général des impôts. En ce qui concerne les BIC, les exploitants ou les entreprises individuelles exerçant leur nom propre peuvent se rapporter à ce type de bénéfices. Les associés d'une EURL ou les associés d'une société de personnes sont également concernés par les BIC. Pour ce qui est des BNC, les sociétés libérales peuvent donc être concernées par ce type de bénéfices, à savoir les entreprises individuelles, les sociétés classiques, les sociétés civiles professionnelles ou encore les sociétés d'exercice libéral. Pour les BIC, les entreprises générant un chiffre d'affaires sur la vente de marchandises compris entre 188 700 et 840 000 euros pourront bénéficier du régime réel simplifié. Au-delà, le régime réel normal s'appliquera. En ce qui concerne le chiffre d'affaires sur les prestations de services, si celui-ci est compris entre 77 700 euros et 254 000 euros, le régime réel simplifié s'appliquera. Au-delà, ce sera le régime réel normal. Pour ce qui est des BNC, les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires sur les revenus non commerciaux supérieur à 77 700 euros peuvent bénéficier du régime d'imposition de la déclaration contrôlée. Bien entendu, il existe d'autres régimes d'imposition pour les BIC et les BNC, à savoir notamment le régime micro. Ensuite, les entreprises soumises au régime réel d'imposition BIC doivent tenir une comptabilité d'engagement. De ce fait, le bénéfice imposable sera le bénéfice net, c'est-à-dire le chiffre d'affaires déduit des dépenses déductibles. En revanche, les entreprises soumises au régime de la déclaration contrôlée devront tenir une comptabilité de trésorerie. Le bénéfice imposable sera alors le chiffre d'affaires déduit des décaissements de l'entreprise. Pour les BIC, les entreprises doivent déclarer leurs revenus imposables ainsi que les exonérations dont elles bénéficient. Dans un premier temps, elles doivent déclarer les résultats des BIC sur le formulaire numéro 2031. Ensuite, elles déclarent leurs revenus sur le formulaire numéro 2042 CPRO. En ce qui concerne les BNC, la déclaration de résultats se fait grâce au formulaire numéro 2035 ainsi que les annexes numéro 2035A et 2035B. Par la suite, l'entreprise doit déclarer son revenu sur le formulaire numéro 2042 CPRO dans la rubrique régime de la déclaration contrôlée. En conclusion, les régimes d'imposition BIC et BNC se distinguent à plusieurs niveaux. Il est essentiel de comprendre ces différences pour une gestion fiscale optimale et en conformité avec la législation en vigueur.